Aujourd'hui les gars, nouveau concept. Je vais essayer 1 à 2 fois dans le mois, je pense, sélectionner plusieurs commentaires que je trouve pertinents ou intéressants à rebondir dessus dans le sens où on va évoquer certains sujets qu'on n'aborde pas trop en vidéo. Donc ça peut être intéressant. Ou appuyer certains sujets qu'on aborde, mais avec plus de détails, avec plus de stats euh, pour appuyer la chose. Donc les gars, c'est pour ça que c'est important de réagir aux vidéos, les gars, car je lis tous vos commentaires et il y en a certains que je trouve très 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 intéressants, très argumentés, je trouve. Et après, ça reste subjectif, hein. C'est pour ça que je voulais faire ce concept de vidéo pour vous mettre en valeur et pour vous montrer que c'est important, les gars, de donner votre avis dans l'espace commentaire. Donc on va pas perdre plus de temps. On a un commentaire de Souleymane Diallo 7539 ou sur une de mes vidéos où j'évoquais la défense catastrophique du Barça. Lui a réagi dessus et ce qu'il dit c'est très intéressant parce il met des stats sur ce que je dis en fait. Donc ce qu'il dit lui c'est 19 buts encaissés sur les 8 derniers matchs, sachant que les seuls matchs où tu en prends au moins 2 c'est face aux deux pires attaques de Liga. Après, là, d'ici, on enlève ces 2 matchs. Là, c'est 18 buts encaissés en 6 matchs face à des équipes avec un minimum de capacité offensive. 3 buts encaissés en moyenne, wesh. On peut aussi parler du fait que tu en prends 7 en 2 matchs face à l'Inter qui a cadré 9 tirs seulement. Donc, en plus d'être mauvais défensivement, derrière, tu as un gardien qui fait pas un arrêt. Ça, je l'ai évoqué aussi. Chesney qui fait partie de cette défense catastrophique dans le sens où, frérot, il te fait 0 arrêt. Donc c'est problématique pour un gardien, surtout que quand tu vois les deux équipes qui sont en finale, c'est-à-dire le PSG et l'Inter, ils sont en finale parce que tu as aussi eu surtout 2 grosses performances des gardiens. Euh, donc forcément, quand tu as un gardien qui ne fait pas un arrêt, c'est plus difficile. Et le tout ayant la balle 70% du temps, donc ça limite grandement le temps d'attaque de tes adversaires. Mais ça change rien, ils se font ouvrir à chaque fois. Et j'ai envie de dire heureusement qu'ils ont la balle, sinon ils en prendraient 5 par match, PTDR. Et ça, c'est ce que j'évoquais aussi, c'est que tu as 70% du temps de balle, mais à chaque perte de balle, c'est quasiment occasion de but pour l'équipe adverse. Donc je maintiens, le Barça est clairement l'une des pires défenses d'Europe actuellement. Je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Mais ce qui est bon, lui, c'est que lui, il apporte des stats qui, qui sont assez révélatrices de cette défense du Barça. C'est vrai que tu prends 7 buts contre l'Inter, comme il dit, avec 9 tirs cadrés seulement, alors que tu as 70% du ballon. C'est-à-dire que les autres, avec 30% du ballon, à chaque fois avec 30% de balles dans le match, ils t'ont mis 7 buts sur l'ensemble des 2 matchs. T'avais aussi, je crois, une stat avec le Real où le Real, je crois, avait fait sur le dernier Classico, avait fait, je crois, 5 tirs cadrés et t'avais mis, je crois, 3 buts. Donc, ouais, c'est bien ce que je disais. La défense du Barça, elle était bien catastrophique sur cette fin de saison. Commentaire suivant, c'est le commentaire d'Omar qui se termine par 721, où là il évoque sûrement, il évoque un peu le cas Mbappé, enfin la performance d'Mbappé sur son triplé contre le Real, donc on va lire son avis. L'action du but de Rafinha où Mbappé bouscule CBAE, c'est presque un contre son camp de Mbappé. Le but sur corner où il rentre dans l'action alors qu'il ne doit même pas être là nous coûte aussi un but crucial. Beaucoup d'hors-jeu, de face à face complètement ratés. Mais ce qui fausse l'analyse de ceux qui ne sont pas spécialement fans du Real, c'est qu'ils ne prennent pas en compte que l'équipe est meilleure sans Mbappé. C'est son avis, les gars, on peut respecter. On ne peut pas demander à Vinicius. Par contre, là où ça devient intéressant, pour moi, c'est à partir de là où il a de sacrés arguments. On ne peut pas demander à Vinicius de reproduire les mêmes efforts que la saison dernière alors qu'on lui impose un patron au-dessus de lui qui fait moins d'efforts, monopolise les tirs, tire les penalties
et sera automatiquement vu comme le principal candidat au trophée individuel si l'équipe tourne bien. C'est humainement très difficile à accepter. Là, il évoque un point crucial, les gars, qui explique en partie pourquoi dans un collectif, Mbappé, c'est un poison. Et ce qu'il dit là, c'est sensé en fait. C'est très sensé. Euh, Si tu te mets à la place du Vini, et on l'a vu au PSG que ça allait dans ce sens-là, comme le dit lui, et aussi en équipe de France. Quand l'équipe de France gagne, c'est grâce à Mbappé, qui prend tous les louanges. Et quand l'équipe de France ou perd, c'est la faute des autres, etc., etc. Donc les médias, enfin, en général, l'analyse des médias, ce que faisaient les médias comme analyse, et aussi ce que faisait comme analyse Mbappé à travers certaines sorties médiatiques qui en profitaient pour, enfin, qui disaient comprendre ça en gros. En gros, quand il perdait, c'était jamais de sa faute. Et c'était le cas aussi au PSG. Quand il gagnait, c'était grâce à lui. Et quand il perdait, c'était la faute des autres. Et là, ce qu'il vient de dire, c'est que Vinicius, il le sait tout ça. Donc, c'est vrai que humainement, bah, c'est pas juste. Et là, on est sur une forme d'injustice qui fait que dans un collectif, bah, quand t'es pas légitime, enfin, quand c'est pas légitime sportivement parlant d'attribuer des passes droits, etc. et tout, d'un peu, comment dire, d'un peu réécrire l'histoire à chaque fois en faveur d'Mbappé, bah, c'est malhonnête. Et forcément, dans un collectif, t'as pas envie de te donner à fond pour un joueur comme ça. Le constat est clair. Offensivement, le PSG sans Mbappé tourne bien et dire que le Real va mal à cause des absences comme Kroos ou Carvajal, c'est pas faux. Mais si on compare seulement l'attaque du Real cette saison à celle de la saison passée, elle était clairement plus efficace avant. Ça, c'est vrai, hein. De point de vue offensif, t'as les mêmes joueurs qu'à l'année dernière. Donc, c'est quand même bizarre que d'une année à l'autre, euh, au niveau offensif, tu t'écroules, quoi. Derrière le match contre Bilbao au Bernabéu où Mbappé n'était pas là a été très révélateur. Personnellement, j'ai vu ce soir-là le vrai Real 2024 avec un grand nombre d'occasions, un Bellingham libéré, une maîtrise totale du jeu et surtout une grinta qu'on n'avait presque jamais vue cette saison. Donc là, pour moi, là où c'est très intéressant, c'est sur le milieu du commentaire. Je vais le relire parce que pour moi, il a tout dit par rapport à Vinicius cette année. Pourquoi aussi il fait une moins bonne saison. On ne peut pas demander à Vinicius de reproduire les mêmes efforts que la saison dernière alors qu'on lui impose un patron au-dessus de lui qui fait moins d'efforts, monopolise les tirs, tire les pénaltys et sera automatiquement vu comme le principal candidat au trophée individuel si l'équipe tourne bien. C'est humainement très difficile à accepter. Ça peut expliquer le comportement de Vinicius cette année. Ça peut expliquer, c'est un commentaire très intéressant à analyser et à lire. Passons au commentaire suivant. Là, on est sur un commentaire, je trouve, assez révélateur de l'incohérence dans l'analyse de cette saison d'Mbappé, où les gens sont dans la contradiction un peu. Je veux dire, je trouve ça un peu marrant. C'est pour ça que j'ai choisi ce commentaire, mais je vais le lire. Du coup, je vais le lire. Vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que le PSG marque plus de buts sans Mbappé? Oui. Est-ce que le PSG est plus collectif sans Mbappé? Oui. Est-ce que le PSG est plus fort sans Mbappé? Oui. Est-ce que Mbappé a raté sa saison? Non. Il va être le Pichichi de la Liga. Donc à chaque fois, euh, pour les fanboys en général de Mbappé ou les pro-Mbappé, souvent le l'unique et seul argument c'est les stats. Mais les stats, on va y revenir avec un certain commentaire. Il a gagné la Super Coupe d'Europe. Donc là, on commence à être sur des arguments un peu limites. Bon, la gagner la Super Coupe d'Europe, c'est pas ça qui va te faire sauver ta saison. C'est pas une compétition majeure. En plus, tu joues la Super Coupe d'Europe alors que t'étais pas là quand ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc on va pas dire que tu es légitime à la jouer ou à la gagner, mais un peu quand même. Il est en demi-finale de la Ligue des Nations. Donc ça, c'est un argument comme quoi il a pas arrêté sa saison. Pas compris. En plus, les gars, ne me parlez pas de l'équipe de France.
où cette année, il a boycotté l'équipe de France, où il a fait comprendre qu'il venait quand il voulait. Bref. Et, et d'un argument qui dit que, enfin, pour lui, il a pas raté qui pour lui n'a pas raté sa saison, et participera au mondial des clubs cet été. Ok, donc qui participe. Parce qu'il participe au mondial des clubs, il a pas raté sa saison. Je caricature un peu, mais les arguments pour dire qu'il n'a pas raté sa saison, je trouve ça assez limite. Vous me direz dans les commentaires, mais je trouve ça assez limite. Pourtant, c'est un mec qui est globalement lucide, mais. Enfin, il est lucide, mais il établit des mauvaises conclusions, je trouve. Il termine par: je suis content que Mbappé ait quitté mon club, c'était un Parisien, car gérer une telle personnalité, c'était nocif pour nous, mais de là à dire qu'il a fait une saison ratée, il ne faut pas abuser non plus. M'en direz dans les commentaires, je trouve ce commentaire assez marrant, dans le sens où les arguments en faveur de Mbappé, bon, c'était un peu limite quoi. Et tu avais un commentaire aussi pour les pros, les défendeurs de Mbappé qui revenaient souvent. Euh, Là, c'est un commentaire de Pro Théol. Pour quel autre joueur en passe de devenir pour sa première année le meilleur buteur d'un grand championnat entendrait-on autant de critiques? Pour quel autre joueur auteur de 40 buts produirait-on autant de vidéos négatives à la chaîne? Pour quel autre joueur s'empresserait-on à ce point de nier l'aspect positif pour ne parler que de négatif? À ce niveau de performance, Mbappé est un cas unique dans son genre. On en revient, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois au même argument principal de défense pour Mbappé, c'est les stats. Le problème avec les stats, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu un cache-misère. C'est-à-dire que quand Mbappé ne marque pas, en général, il a souvent rien à en tirer de son match. Pour moi, ça me paraît assez problématique pour un joueur de ce standing, de ce statut. Et pourquoi et en plus, quand tu rentres, je rentrerai dans les détails un peu, dans les stats, je reviendrai sur un commentaire, mon commentaire, parce que j'ai répondu à ce commentaire-là. J'ai fait une réponse. Et quand tu rentres un peu plus dans le stat, tu vois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, pourquoi on est autant critique avec Mbappé, c'est que depuis 3-4 ans, les médias nous voient un peu un storytelling, une histoire autour d'Mbappé qui, pour moi, n'est pas justifiée dans le sens où tu nous rabâches depuis 3-4 ans que c'est le meilleur joueur du monde. À un moment donné, quand tu nous rabâches ça alors que le gars, au bout de 3-4 ans, n'a 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'équipe gagne la Ligue des Champions, à ce que je sache, il n'y a pas Mbappé dans l'équipe. Donc, comment continuellement pendant 3 à 4 ans, tu nous sors que c'est le meilleur joueur du monde alors qu'il n'a jamais eu un seul ballon d'or et une seule Ligue des Champions de gagner. Même, il y a eu 0 campagne de Ligue des Champions sur le point de vue individuel avec des performances louables. T'as pas une campagne de Mbappé en Ligue des Champions qui va être mémorable. Enfin, qui est mémorable dans ta tête, en fait. Il n'y en a pas. Il y a une sorte de plafond de verre en Ligue des Champions depuis son début de carrière qui est assez incroyable. Et pourtant, moi, j'ai jamais vu ça. Ça fait 3-4 ans qu'on nous dit que c'est le meilleur joueur du monde, alors que ça n'a jamais été le ballon d'or pendant ces 3-4 ans. Et ça n'a jamais été le vainqueur de la Ligue des Champions. Ça me pose problème en termes de cohérence dans les médias. Enfin, pourquoi on force autant sur ce joueur? Moi, c'est ça qui me pose problème, c'est comment ça se fait. Faut m'expliquer. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça depuis que je suis au football. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc, faut m'expliquer. Ensuite, ma réponse à ce commentaire, en gros, je lui explique que on est autant critique avec Mbappé parce qu'on n'a jamais vu un joueur autant l'ouvrir sans assumer derrière en fait. Avec en plus les faveurs des médias. J'ai jamais vu ça. Comme je viens de dire, depuis 3-4 ans, j'ai jamais vu ça par rapport aux médias. Et j'ai jamais vu un joueur autant l'ouvrir sans assumer derrière. Si on a autant critique, c'est parce qu'il l'a beaucoup ouvert. S'il l'aurait pas ouvert et ne serait pas mis autant en avant
à base de phrases, c'est bon, je vais décider des matchs, si je lis mon avenir à la Ligue des Champions, bah, en gros, je serai jamais resté au PSG. Avec des sorties médiatiques comme ça, qui en plus, t'es obligé de retomber, t'es obligé de lui tomber dessus vu ce qui arrive par la suite. Tu pars, PSG est meilleur sans toi, ils sont en finale de Ligue des Champions, etc., etc. T'es obligé d'être critique avec ce genre de joueur, parce que c'est le seul à l'ouvrir autant, et c'est le seul à pas assumer derrière. C'est le seul. Donc, tu profites d'un certain statut, tu prends tous les aspects positifs du statut, mais tu prends pas tous les aspects négatifs. C'est-à-dire que tu peux l'ouvrir sans même assumer derrière, on va rien te dire en fait. À bout d'un moment, les gars, c'est le seul. Moi, j'ai jamais vu un autre joueur faire ça. Voilà pourquoi on a autant de critiques. Si tu l'ouvrais moins, on te tomberait moins dessus, sûrement. Ensuite, par rapport aux stats. Donc là, je vais le dire le commentaire. Donc je lui dis, c'est aberrant. La seule chose qu'on nous sort à chaque fois, c'est ses stats. C'est des stats en plus qu'il fait majoritairement contre le bas de tableau ici cette saison en Liga. Et même ça, faut rentrer et analyser un peu. Car le Real Madrid, sans lui, l'année dernière, a mis plus de buts par rapport à cette année avec lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune plus-value dans les buts depuis son arrivée, ce qui veut dire qu'il vampirise les stats au détriment de ses partenaires. Après, je mets une petite pique. Et ouais, les footix, faut analyser et utiliser un peu son cerveau. Là, c'est un argument pertinent de ma part. Dans le sens où on est là, ouais, 40 buts et tout, toute compétition confondue. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est que tu as mis moins de buts par rapport à l'année dernière. Donc quand tu viens au Real Madrid, déjà d'une, c'est pas pour marquer contre les petits. Pas pour faire ses stats contre les bas de tableau, mais contre les hauts de tableau et aussi être important dans des matchs décisifs et importants. Mais c'est aussi d'apporter une plus-value en général à ton équipe. Là, sur votre argument premier, les stats, les buts, sur un pas de passe D, parce qu'il en a fait 3 ou 4 dans la saison, c'est ridicule. Là, on va sur votre terrain, les buts. Votre argument principal pour le défendre. Bah, il n'y a aucune plus-value en fait. Parce qu'avec Mbappé, tu mets moins de buts que l'année dernière sans Mbappé. Donc quand tu analyses ça, tu te dis, attends, mais il y a un problème en fait. Tu as mis 40 buts, mais l'équipe met moins de buts par rapport à l'année dernière. Alors que tu as les mêmes joueurs offensifs. Tu as les mêmes joueurs. Donc ça veut dire que, en fait, tu vampirises les buts en fait. Tu vampirises les occasions au détriment de tes partenaires. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et quand tu prends l'exemple avec le PSG, quand il partait, rappelez-vous, on disait, mais c'est impossible de remplacer un joueur comme Mbappé qui mettait 43, 44 buts dans la saison. Comment ils vont faire pour marquer, etc. Bah dites-vous, sans Mbappé, cette année, le PSG a mis plus de buts. Pourquoi? Bah peut-être qu'il y avait un joueur qui vampirisait moins le jeu. Qui vampirisait moins les spots de tir. Bah ouais, parce que cette année, le PSG a mis plus de buts. Sans Mbappé qu'avec Mbappé. C'est là où on parle de un peu de poison pour ça. C'est un argument encore qui a du sens. C'est un argument qui prouve que bah il fait ses stats un peu au détriment du collectif. Et c'est ce que je reproche à Mbappé moi depuis des années. Et ce qui me donne raison, c'est que parce qu'à chaque fois, lui, il se met en avant avec ses stats, mais ses équipes elles perdent. À chaque fois, c'est le seul gagnant dans l'histoire. T'as l'impression que bah il fait ses stats au détriment de l'équipe en fait. Et moi, ça me dérange parce que le football, pour ma part, c'est un sport collectif. Si tu voulais la lumière que sur toi, si tu voulais vampiriser tout, fallait faire un sport individuel, du tennis, je sais pas moi, du ping-pong, voilà. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée. Commente bien sûr, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, like la vidéo, partage et abonne-toi. Ça me donne la force et ça fait plaisir. Allez, nous on se dit à la prochaine. Jana.